Moi, c'est Louis Letourneau, directeur de travaux publics et infrastructures de Montmagny. Jean-François, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est sûr que les rénovations ils ont commencé là, il y a plusieurs semaines avec la réfection du couvre-plancher qui a été refait en époxy là, à la grandeur. Donc, depuis le début de l'été, ces travaux-là ont été amorcés. Les travaux d'enlèvement des sièges et aussi de réparation des trous un peu qu'on avait là, de ces sièges-là été entamés dans l'été. Là, on voit derrière là, que les travaux de sièges sont entamés depuis cette semaine. La remise des nouveaux sièges, ça va durer quelques semaines, mais assurément là, pour fin septembre, on devrait avoir là, un résultat complet là, si on parle de tous les petits travaux là, qu'il y a à gauche et à droite là, dans ce mandat-là. On parle de 362 000 $, mais ça inclut le revêtement d'époxy partout, les différentes manipulations qui est l'enlèvement, les réparations et la pose de nouveaux sièges, l'achat de nouveaux sièges également. Même, Louis, on a aussi une section qui a été adaptée un petit peu pour les personnes à mobilité réduite. Donc, il y a des sections où il y a un bras, une rampe permettant aux gens de pouvoir un petit peu descendre en toute sécurité parce qu'on comprend que c'est assez abrupt. Donc, il y a ça qui a été amélioré aussi dans le 362 000. Ouais. Et ça, pour nous, on avait une aide financière qu'on a eue il y a quelques années qui avait été annoncée. C'est le fonds des petites collectivités. Donc, pour la ville, on paye un tiers, un tiers, un tiers. Donc, les fédérales, un tiers, le provincial, un tiers et la municipalité, un tiers. Donc, ce qui nous permet de pouvoir faire des travaux comme ils se font au niveau des sièges. Et avant, il y avait eu aussi tous les vestiaires, une partie des vestiaires qui ont été rénovés via cette subvention-là du gouvernement. Oui, on est allé en appel d'offres, donc on a été dans deux appels d'offres. Le premier, on était obligé de rejeter les fournitures qui nous avaient été soumises parce que ça ne répondait pas à nos critères en termes de sièges, de qualité de siège. Les sièges qui sont là, c'est des sièges du Charme. La compagnie qui a eu le contrat, c'est TLC, TLC, donc c'est eux qui sont en train de travailler. Donc, ils avaient acquis les sièges d'une compagnie et c'est eux qui sont en train de faire l'installation. C'était quoi vos critères pour les sièges? C'est une qualité parce qu'on sait que ceux qui étaient là avant dataient de 1972, ils étaient en bois. Les gens qui se souviennent, rouge, vert, jaune. Donc là, c'est une qualité supérieure, vraiment, qu'on retrouve dans tous les amphithéâtres, les nouveaux amphithéâtres. Donc, c'est une qualité là, de siège. Ça, pour nous, c'était important de ne pas avoir à retoucher à ça dans les 10-15 prochaines années. Donc, on a des sièges là, qui vont durer plusieurs années. Là. Mais là, le premier match de l'Everest, c'est jeudi prochain. Je crois que c'est le 28 août. Hein, en tout cas, et là, il n'y aura peut-être pas tous les gradins de mi, mais assurément, vu que c'est un match hors concours, il y aura peut-être 200-300 personnes. Les gens pourront facilement pouvoir s'asseoir. Puis nous, vous voyez, là, la glace est fraîchement faite. Et puis, encore une fois, là, on a l'impression qu'on quitte une saison et on est obligé de la refaire. Donc, même si on est au mois d'août avec les belles chaleurs, on est déjà en mode préparatif pour la saison qui s'en vient, qui va se terminer le 2 mai, donc une longue saison de glace. Ce qu'on doit dire aussi, Marie-Ève, c'est que, tu sais, on a parlé tantôt, mais il y a eu beaucoup d'améliorations aussi faites dernièrement. On faisait la liste tantôt avec Louis, que ce soit la nouvelle surfaceuse, l'éclairage, tout a été fait dans un espace de 8 à 7-8 ans. Ouais, même, je dirais, dans le dernier 5 ans. Ouais. On parle du casse-croûte qui a été rénové, on parle du salon Georges Boulay, on parle de la selle mécanique qui a eu une mise aux normes là, de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis, on peut penser aussi à la réfection des vestiaires que tu parlais, le vestiaire du Junior 3A. Il y a eu beaucoup d'améliorations, puis il y a aussi des budgets annuels qui servent aussi, là, qui sont budgétés chaque année. On pense au mur qui est là-bas, le mur qui a été peinturé en blanc, là, le tableau indicateur aussi qui avait été changé, qui datait quasiment des années de l'Arena. Il y a quand même il y a des belles améliorations aussi qui s'en viennent. On pourra dévoiler au fur et à mesure.